là, on est sur le site de Concept Grid où on fait des essais. On vient de tester récemment du matériel, je veux dire, du matériel de réseau. Pour ce qui concerne le bâtiment, vous avez visité notre laboratoire Best Lab où on teste des processus d'isolation des murs. Bien sûr, ça se fait en collaboration avec la filière des grands constructeurs français, Bouygues, Vinci, Eiffage. Nous travaillons avec tous ces grands constructeurs pour avoir un bâtiment qui soit agréable à vivre, performant économiquement à l'utilisation et puis aussi d'un coût raisonnable à l'investissement. Alors, on est là sur le site des Renardières, donc un des 3 sites de la recherche et développement d'EDF en France, avec Chatou et Saclay, c'est le site le plus récent. Les Renardières, c'est un des sites historiques de la recherche et développement, parce qu'on est dans un environnement qui donne de l'espace, parce que il y a des postes EDF très importants dans la région qui garantissent la puissance de court-circuit, et puis parce que le site est embranché fer et à proximité de la Seine, et ça permet d'amener les gros appareils que nous vont être amenés à tester sur le site. Alors, la recherche et développement pour EDF, elle est sur tous les grands thèmes qui concernent le groupe EDF. Le premier de ces grands thèmes, bien sûr, c'est de sécuriser le parc de production bas carbone d'EDF. Dans ce parc de production bas carbone, il y a du nucléaire, il y a des énergies renouvelables. Ici, vous avez pu voir la réduction au tiers d'un bâtiment réacteur qui nous permet de tester son vieillissement. On travaille aussi, comme vous l'avez vu, sur les panneaux photovoltaïques pour garantir leur durabilité, la durabilité de leur performance et contribuer à ce que le mix de production EDF, qui est déjà extrêmement bas carbone, je rappelle qu'en 2015, l'émission moyenne de CO2 du parc EDF en France continentale, c'est 15 grammes par kilowattheure. On peut comparer ça à 240 grammes lorsque on brûle du gaz, à 270 grammes lorsque l'on brûle du fioul. Donc, on travaille à maintenir ce parc de production bas carbone. On travaille bien sûr au système électrique de demain, comme ici au Concept Grid, comment on va exploiter des smart grids, de la production répartie, comment on va utiliser au mieux les nouvelles technologies du numérique pour avoir un réseau électrique toujours plus performant, toujours plus capable d'accueillir des énergies renouvelables. Et puis il y a aussi forcément les clients. Le client est au centre de notre action, avec les différents usages d'électricité, le développement notamment dans le domaine du chauffage, de la production d'eau chaude sanitaire, mais il y a aussi des services nouveaux à apporter à nos clients, avec l'émergence du numérique, avec les nouveaux compteurs communicants. Nous développons de nouveaux services qui permettront à nos clients de faire les meilleurs choix à chaque instant pour eux-mêmes, en termes de facture, mais aussi pour la planète, en termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors pour nous, c'est important que toutes les technologies électriques soient représentées. Donc on a pris les contraintes de la réglementation, elles s'imposent à nous comme aux autres, et puis on a fait des efforts particuliers en termes d'isolation, on a fait des efforts particuliers en termes de régulation, de calcul du pourcentage d'ouvrants par rapport à la superficie totale du bâtiment, et on prouve au travers de ces maisons que même avec la réglementation thermique, toutes les solutions électriques peuvent s'exprimer, et on démontre là de façon tout à fait claire que les solutions électriques sont performantes pour le client, qu'elles se traduisent par une facture annuelle inférieure, globale inférieure à celle des autres énergies, mais que c'est aussi un avantage pour la balance des paiements du pays. Ça nous permet d'éviter d'importer des énergies fossiles, et puis c'est efficace aussi pour la planète, parce que en cette période où tout le monde veut lutter contre le changement climatique, c'est en utilisant des énergies bas carbone que nous réussirons à préserver la planète. Alors, on est présent partout parce que nous pensons qu'il faut réduire à chaque fois autant que possible la consommation d'énergie. L'énergie est précieuse, il faut l'économiser, et en même temps, nous pensons que de nouveaux usages de l'électricité apparaissent. On parle du véhicule électrique qui est en plein développement en ce moment. On parle d'une situation assez réduite en ce moment, mais ça va se développer très fortement. Donc nous sommes fidèles à notre engagement, on est aux côtés de nos clients pour réduire leur consommation d'énergie, électrique, mais aussi de leur permettre de déplacer de la consommation d'énergie fossile vers de l'énergie électrique bas carbone en France. Alors, ce qui est fondamental pour nous, c'est d'avoir une R&D ouverte vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on a des partenariats académiques partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis et bien sûr la majorité en France. Ça veut dire aussi du partenariat avec les industriels, notamment si on parle des membres de l'association Équilibre des énergies, vous avez
pu voir du matériel Atlantique, du matériel Muller qui sont utilisés. On teste aussi les régulations Delta d'Or. Donc on est au cœur de l'équipe de France de l'électricité et on souhaite travailler avec tous ceux qui en sont